Bonjour à tous, ici Jean-Claude Mendes et aujourd'hui je vais vous parler du message que nous devons tous, je crois, prêcher au fait. C'est un message qui est dans le cœur même de l'évangile de Jésus-Christ et c'est simplement la repentance. Il est écrit dans le livre de Jacques, à partir du chapitre 4, au verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ce qu'il faut comprendre d'abord avec le message de l'Évangile, c'est que lorsque Pierre a prêché le message dans Actes à partir du chapitre 2, après la résurrection de Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît à ses disciples pendant près de 40 jours et que les disciples ont attendu près de 10 jours dans la chambre haute pour le baptême, pour être remplis du Saint-Esprit, le message que Pierre a prêché, dans lequel il s'est focalisé, il a d'abord témoigné par rapport aux Écritures de la résurrection de Jésus-Christ. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêche ce message. Il va dans les rues de Jérusalem et il rend avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez Acte 2, après avoir été convaincu de qui Jésus était, de ce qu'il a fait, parce qu'il a prêché aux Juifs, ces mêmes Juifs qui ont crucifié Jésus auparavant, ces mêmes Juifs qui avaient rejeté Jésus, ils se sont, par la conviction du Saint-Esprit, se sont rendus compte que Jésus-Christ, en fait, est le Messie. Et leur réaction par rapport à ça, c'était quoi? Hommes frères, que ferions-nous? Que ferons-nous? Et c'est là que Pierre va leur répondre en disant quoi? Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, il commence en disant quoi? Repentez-vous. C'est exactement avec ce message que Jean-Baptiste a commencé, que Jésus-Christ a commencé. Jean-Baptiste est arrivé, sorti du désert, et il a commencé à prêcher quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus est arrivé, car Jean-Baptiste est venu aplanir les sentiers du Seigneur et a prêché quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Marc relate en disant, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Repentez-vous. Mais qu'est-ce que la vraie repentance? Qu'est-ce que la vraie repentance et qu'est-ce que cela produit en chacun d'entre nous? Effectivement, la repentance vient du mot grec métanoïa qui veut littéralement dire renouvellement, transformation du système de pensée. De façon pratique, la repentance, c'est littéralement un abandon total de tes anciennes voies, de ton ancienne façon de penser et se tourner maintenant vers les voies de Jésus-Christ, la façon de penser de Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ça produit un attachement radical par rapport à Jésus-Christ. Maintenant, la repentance n'est pas un mot que seuls les chrétiens connaissent. C'est un mot que le monde connaît, que les musulmans connaissent, que les athées connaissent. Lorsqu'on parle, par exemple, aux nouvelles d'un criminel qui s'est repenti, ça veut simplement dire un criminel qui ne fait plus ce qu'il faisait avant. Mais la repentance dont parle la Bible, est-ce le même type de repentance que ce dont on parle dehors, que ce dont les autres personnes parlent? Absolument pas. La première des choses qu'il faut savoir par rapport à la repentance, et ça c'est important de savoir ça, c'est que la repentance est avant tout un don de Dieu. Lorsque vous lisez par exemple, vous allez dans Actes à partir du chapitre 5, Actes à partir du chapitre 5 au verset 30, ça dit ici donc, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc pour donner à Israël quoi? La repentance, encore une fois. Et lorsque vous lisez par exemple la même chose, vous lisez dans Actes à partir du chapitre 11, au verset 18, après que Pierre ait été annoncé donc l'évangile donc chez Corneille, donc qui était un non-juif, un païen, il est venu rendre compte maintenant aux autres disciples
Et ils ont convenu une chose, au verset 18, donc après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Et lorsque vous lisez par exemple 2 Timothée, encore une fois, 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 25, Paul dit à Timothée, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. On voit ici quoi dans la Bible? C'est que la foi, non seulement la foi est un don de Dieu, mais la foi véritable en Jésus-Christ est toujours précédée et suivie par ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance également est un don de Dieu. Écoutez, l'œuvre que Christ a achevée et le bénéfice que nous avons attaché à cette œuvre, mais rien ne vient de nous. Il en est l'auteur, il est celui qui le travaille, il est celui qui l'amène à la perfection. Et la repentance est également une œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. Et c'est Dieu qui va produire cela, c'est Dieu qui va accorder la repentance. Et la repentance, c'est beaucoup plus que simplement changer de vie. Ce n'est pas ça, tout le monde change de style de vie. Nous, chrétiens, n'avons pas seulement changé de style de vie, nous avons reçu la repentance de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que réellement cette repentance? Ce qu'il faut savoir, il y a tellement de choses à dire, mais il faut savoir ce que la repentance va faire en nous. D'abord, c'est que la repentance va nous révéler qui est réellement Dieu. Parce que oui, non seulement nous avons péché, non seulement nous avons vécu une vie qui n'était pas en conformité avec la parole de Dieu, mais le vrai problème dans cette histoire, ce n'est pas simplement le fait même que nous avons péché, que nous avons fait le mal, mais c'est envers qui est-ce que nous avons fait le mal. Moi, si je fais le mal envers quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'importance aux yeux de la société, ce ne sera pas vraiment très grave. Mais si je fais le mal envers un chef d'État, ce sera complètement autre chose. Mais nous, maintenant, nous avons péché contre Dieu. Lorsque vous lisez Actes chapitre 2 et que Pierre, maintenant, va parler de la résurrection de Jésus-Christ, mais le peuple d'Israël va être complètement troublé. Les Juifs qui étaient présents vont être complètement angoissés. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont fait été mal. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont dire « Homme frère, que ferons-nous » Un cri de panique, de détresse, mais qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Parce qu'ils avaient crucifié le prince de paix. Pas parce qu'ils avaient crucifié quelqu'un, pas parce qu'ils ont mis à mort quelqu'un, parce qu'ils ont mis à mort le prince de paix. Parce qu'ils ont mis à mort le Messie. Voilà le vrai problème, voilà le trouble que ça a créé dans leur cœur. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais c'est envers qui est-ce qu'ils ont fait cette personne. Et maintenant, homme frère, que ferons-nous? C'est là que Pierre va dire quoi? Repentez-vous. C'était l'œuvre de la repentance qui avait débuté dans leur cœur par rapport à non seulement ce qu'ils avaient fait, mais envers qui est-ce qu'ils avaient fait ces choses. La repentance qui précède la foi véritable en Jésus-Christ va nous révéler envers qui, va nous révéler qui est Dieu, va nous révéler qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'on a fait par rapport à Jésus-Christ. Elle va maintenant nous pointer par rapport à son œuvre, ce qu'il a fait pour nous, et va nous révéler le besoin que nous avons de nous attacher à lui et à lui seul, de renoncer à nos anciennes voies et de nous attacher à ses voies, de renoncer à nos mensonges et de nous attacher à sa vérité, de renoncer à notre mort spirituelle et de nous attacher à sa vie. C'est ce que la repentance va produire dans le cœur d'un homme. La vraie repentance qui précède la foi en Jésus-Christ. Et la vraie repentance, honnêtement, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un vraiment marche dans la repentance? Comment est-ce qu'on le sait? C'est par ses fruits. Beaucoup de gens aujourd'hui vont dire de leur bouche qu'ils sont des chrétiens. Oui, je suis chrétien. Ça fait combien de temps est-ce que tu es chrétien? Je suis chrétien depuis que je suis né. Je suis chrétien depuis très longtemps, je ne sais même plus. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai été à l'église toute ma vie. Mais en réalité, tu vois que c'est une vie qui n'est pas du tout en conformité avec la parole de Dieu. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur de leur bouche, mais ne vivent pas l'évangile, mais ne vivent pas la parole de Dieu. Ils le renient jour et nuit. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables et incapables d'aucune bonne œuvre, et rebelles également. Et ils le renient par leurs œuvres. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est chrétien? Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un marche dans la repentance? Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un marche dans la foi véritable en Jésus-Christ? C'est simplement par ses fruits. Et là, on va me dire, mais les fruits, ce sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ça requiert une maturité, absolument. Les fruits de l'esprit vont
nécessite une certaine maturité pour être vraiment, de marcher à l'image parfaite de Jésus-Christ. Il faut une certaine maturité. Et c'est ce qu'on appelle le fruit véritable de l'esprit. Le fruit de quelqu'un qui est poussé par l'esprit, qui est conduit par l'esprit, qui est animé par l'esprit, de quelqu'un qui a mis à mort la chair et ses œuvres et qui marche pleinement dans la plénitude du Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien? Ce n'est pas forcément par le fruit de l'esprit. Non, mais c'est quand même par ses fruits. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais si ce n'est pas du fruit de l'esprit forcément, de quel fruit est-ce qu'on parle? On parle ici quoi? Des fruits de la repentance. Et Jean-Baptiste va dire ceci. Il va dire, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Marchez dans la repentance. Et il parle à des gens qui viennent se faire baptiser. Et Jean baptisait quoi? Il donnait le baptême de la repentance. Et il parle à des gens qui viennent se faire baptiser en disant, mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et il va leur dire, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Montrez que vous marchez dans la repentance. Montrez que vous êtes attaché à Jésus-Christ. Montrez que vous êtes attaché à sa grâce et à son œuvre. Montrez cela. C'est ce que Jésus regarde. Oui, Jésus a clairement dit ça. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et c'est également le message que Paul a prêché. Lorsque vous lisez le livre de Actes, la majeure partie de ce livre est focalisée, les caméras sont braquées sur ce que Paul a fait, sur le ministère de Paul. Et Paul, il va arriver, il va comparaître devant maintenant Agrippa, il va dire quoi? Il va dire que ce soit à Damas d'abord, que ce soit après chez les Juifs, que ce soit dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va dire, mais avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La question pour toi, c'est, est-ce que tu as une pratique d'œuvres qui sont dignes de la repentance? Qu'est-ce qui nous prouve que tu marches dans la repentance? Qu'est-ce qui nous prouve que tu marches dans la foi véritable en Jésus-Christ? Ce n'est pas la confession de ta bouche seulement, mais c'est ton style de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui hier faisait telle chose, vivait dans tel péché, il y a un changement radical qui s'opère. Radical qui s'opère. Il y a un changement radical, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui hier, par exemple, vivait avec sa copine, couchait avec sa copine, mais aujourd'hui a laissé tomber sa copine. Ce qui fait en sorte que quelqu'un qui hier vendait de la drogue, quelqu'un qui hier faisait du mal, a complètement arrêté. Quelqu'un qui hier avait une voiture qu'il avait achetée avec l'argent de la fraude. Quelqu'un qui hier faisait du détournement de fonds, qui volait de l'argent et qui a acheté une maison pratiquement. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il reçoit la repentance? Il va vendre sa voiture, donner l'argent aux pauvres parce qu'il sait qu'il a eu sa voiture avec des fonds mauvais. Il va vendre sa maison, donner l'argent aux pauvres parce qu'il sait qu'il a eu sa maison avec de l'argent volé. C'est ce que la repentance va produire dans la vie d'un homme. C'est ça les œuvres dignes de la repentance. Mais honnêtement, c'est ce qui va caractériser réellement la foi véritable en Jésus-Christ. Et vous vous rendez compte également une chose par rapport à ça. Et ça, je donne ce message pour chaque personne qui va écouter honnêtement. C'est quoi? C'est que beaucoup de gens ce jour-là diront quoi? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et je leur dirai ouvertement quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi il dit ça? Parce que ce n'est pas tous ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais c'est seulement ceux qui font la volonté de leur Père qui est dans les cieux. Lorsque tu ne démontres pas que tu pratiques la repentance, lorsque tu ne démontres pas par tes œuvres que tu appartiens à Jésus-Christ, tu es un serviteur d'iniquité. Et même si tu confesses Christ de ta bouche seulement, à ce moment-là, il dira, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. C'est tellement important que tes œuvres soient visibles. C'est tellement important qu'on voit un changement radical dans ta vie. Parce que Jésus, encore une fois, a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits et un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. C'est impossible. Impossible complètement. Voilà pourquoi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à ce qu'on appelle souvent l'appel au salut ou bien l'appel à l'autel. En anglais, on dit « altar call ». Lorsqu'à l'église, dans une assemblée, on va appeler par exemple des gens à venir maintenant recevoir Jésus-Christ. Tu vas voir, et j'ai remarqué ça tellement souvent, on va voir beaucoup de gens qui vont venir et qui vont être là en train de rire,
qui vont être là en train de s'amuser, comme si c'était un jeu, comme si c'était simplement une partie de plaisir. Parce que la repentance, qu'est-ce que ça produit? C'est une certaine une attitude réelle de tristesse, une attitude réelle de contriction du cœur. Et c'est ce que Jacques va dire lui-même dans son épître. C'est pour ça que je vais revenir là-dessus. Il va dire ici dans son épître, encore une fois, il va dire « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Voilà l'attitude que ça produit. Aujourd'hui, on veut parler d'évangile et de salut sans tristesse. On veut parler de joie et de salut sans sentir sa misère, sans être dans le deuil, sans être dans les larmes. Ils arrivent, se donnent à Christ en riant, en croyant que c'est une partie de plaisir. Non, absolument pas. La repentance produit une tristesse. Et regardez ce que Paul va dire. Il va dire que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. La tristesse selon Dieu, la tristesse que Dieu lui-même il accorde. Ce n'est pas la même tristesse que le monde, parce qu'il dit que la tristesse du monde produit la mort. Mais la tristesse selon Dieu, qu'on dit en anglais « godly sorrow », la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Une repentance qui mène à la vie, dont on ne se détourne jamais. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des gens qui viennent recevoir Christ, en train de jouer, en train de rire, ils croient que c'est une partie de plaisir. Vous allez voir que ces personnes-là, le lendemain, 2 semaines après, 3 semaines après, c'est des gens qui retournent. C'est des gens qui basculent des deux côtés, des gens qui sont indécis, des gens qu'il faut courir après eux, des gens qui n'ont aucune soif de la parole de Dieu. Pourquoi? Aucune tristesse, aucune conviction du cœur. Ils n'ont pas le don réel de la repentance. Ils arrivent simplement avec une décision mentale, une décision intellectuelle, où ils croient simplement « je viens ». Non, 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 non. Lorsque quelqu'un est réellement touché par le Saint-Esprit, il a quoi? Une tristesse selon Dieu. Il sent sa misère. Il est dans le deuil, il est dans les larmes. Et mes amis, et son rire va se changer en deuil. Sa joie va se changer en tristesse. Et c'est ça la tristesse selon Dieu qui va produire dans sa vie une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Jamais. La repentance véritable est nécessaire. Et c'est ça le message qu'on va prêcher. C'est la repentance. Et aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est que les gens vont refuser ce message. Le message de la repentance concerne toutes les personnes, même à l'égard de la Bible. Tous ceux qui ont écrit la Bible avec leurs mains, qui ont tenu la plume, eux-mêmes avaient besoin de la repentance. La repentance concerne tout le monde. Et c'est ce message aujourd'hui dont le monde a besoin. Le message de la repentance. Dans un monde comme aujourd'hui, où l'iniquité est en train de s'accroître, où le mal est en train de s'accroître, où l'amour du plus grand nombre est en train de refroidir, qu'est-ce qu'on doit annoncer? Repentez-vous. Repentez-vous. C'est le même message d'il y a 2000 ans et c'est le même message encore aujourd'hui. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Pratiquez des œuvres dignes de la repentance. Montrez par vos œuvres que vous êtes vraiment repentis. Montrez que Dieu a vraiment opéré un miracle dans votre cœur. Montrez par vos œuvres que réellement Dieu a agi dans votre cœur. La repentance. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est exactement ce dont il s'agit. C'est le message clé même de l'Évangile. Ça commence par ça et ça finit par ça. Jésus-Christ a commencé par ce message. Il a commencé en disant « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Et il a fini par quoi? Il a fini par ce même message. On va dire non, Jésus, le dernier message qu'il a donné, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Non, pas du tout. Tout ce que je vous ai prescrit, pardon. Non, pas du tout. Le message avec lequel Jésus a fini, c'est quoi? Si vous le retrouvez dans l'Apocalypse, ou quand il écrit aux églises, plusieurs fois il dit quoi? Repentez-vous, 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 repentez-vous. Le message du Christ commence par la repentance et finit par la repentance. Et c'est ce message-là qu'on doit annoncer aujourd'hui. Mais on doit comprendre ce que réellement c'est. Et même avec le peu de temps qui m'est imparti, il m'est difficile de vous expliquer l'entièreté, au fait, la profondeur de ce que c'est que réellement la repentance. La repentance est un style de vie. Ce n'est pas simplement une fois je me suis repenti. C'est est-ce que tu marches dans la repentance? Est-ce que tu continues à grandir dans la repentance? Sans la repentance, il n'y a pas de diminution de soi.
Sans la repentance, tu ne peux pas diminuer, que Christ puisse croître. Non, parce que c'est constamment renouveler ton intelligence. Regardez ce que dit Romains à partir du chapitre 12. C'est Paul qui va écrire et il va dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, métanoïa, la repentance, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est la repentance qui va faire en sorte que vous n'allez pas vous conformer au siècle présent. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans une ère où vous allez voir que beaucoup de personnes adhèrent à l'idéologie LGBTQ, beaucoup de personnes défendent l'avortement, beaucoup de personnes défendent toutes ces pratiques qui sont abominables. Vous voyez maintenant que des hommes deviennent des femmes deviennent des hommes. Vous allez voir que beaucoup de gens se conforment à ça, même dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la repentance. C'est la repentance qui fait en sorte que nous n'allons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous allons être capables de discerner en toutes choses quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La repentance, qui est un don de Dieu, nous préserve de l'iniquité du monde. Elle nous préserve du mal. Elle nous préserve de la conformité au monde. Mais elle nous garde maintenant à être conformes aux valeurs du royaume de Jésus-Christ. Voilà ce que la repentance produit dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi elle est nécessaire. Voilà pourquoi il faut absolument que nous puissions l'avoir. Quand je prie, je prie que Dieu puisse l'accorder à un maximum de personnes. Quand je prie que Dieu puisse vraiment faire voir sa lumière au travers de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Il est écrit que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, comme beaucoup le croient, mais il use de patience afin que nul ne périsse, mais que tous parviennent à quoi ? À la repentance. C'est la repentance que Dieu attend dans la vie de chaque personne. La repentance et la conversion à Jésus-Christ. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Voilà ce dont le monde a toujours eu besoin. Et voilà ce dont nous aurons toujours besoin dans l'Église et dans le monde également. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci.